Tani avait été élevé parmi plusieurs gorilles et sa connexion avec l'un d'eux était vraiment extraordinaire. Pourtant, quand elle est partie, elle supposait qu'il l'oublierait complètement. On lui avait conseillé de ne plus le revoir après tant d'années, mais attendait de voir comment il a réagi en la voyant. Tani Aspen et son père Damian étaient impatients de retrouver les animaux qu'ils avaient enchéris autrefois. Ils ont pris un bateau et, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les gorilles non loin du rivage, ils étaient pressés de descendre et de les saluer. Cependant, on leur avait recommandé de ne pas s'approcher trop près. Ces animaux vivaient à l'état sauvage depuis des années et pourraient ne pas apprécier leur présence. Mais Tani n'était pas d'accord avec cela au fond d'elle, elle espérait qu'ils garderaient les mêmes souvenirs affectueux qu'elle avait avec eux. Était-il une famille, ou pas? Ces gorilles avaient construit des familles à l'état sauvage, des familles qui n'avaient jamais été en captivité. S'approcher trop près était risqué, c'est ce que tout le monde disait. Pas que Tani ait écouté. En descendant la rivière, ils virent des têtes apparaître entre les buissons, les gorilles les observaient attentivement. Tani reconnaissait le gorille qu'elle avait élevé. Même s'il avait beaucoup changé, elle le reconnut immédiatement parmi le groupe. Le bateau s'arrêta et elle sauta dehors malgré les avertissements de son père et de leur guide. Le gorille s'approcha. Jalta avait été un tout petit bébé qu'elle avait tenu dans ses bras. Maintenant, il la dépassait de toute sa taille. Il se tenait sur ses pattes arrière et venait droit vers Tani. Plus personne ne pouvait arrêter le gorille, maintenant personne ne pouvait se mettre entre eux si quelque chose arrivait. Tani était seule. Jalta s'approcha encore et soudain la saisit par le bras. Son père voulut se précipiter mais il savait qu'il risquait d'empirer la situation s'il effrayait le gorille. Est-ce que c'était ainsi que cela allait finir? Tani avait passé sa vie à aimer les gorilles. L'un d'eux allait-il la blesser maintenant? Elle ne pouvait pas croire que son meilleur ami d'enfance lui ferait du mal, mais on aurait dit qu'il allait vraiment la blesser. Leur amitié était-elle terminée? Le lien étrange entre Tani et Jalta avait commencé à cause de la mission de son père Damian pour sauver les animaux. Pour cela, il avait créé la fondation Aspen. Il travaillait dur pour sauver des animaux, surtout des gorilles, et les ramener à l'état sauvage. Il possédait aussi le zoo Howlett à Canterbury. Lorsque les animaux ne pouvaient pas être réhabilités et remis en liberté, ils étaient soignés au zoo. On peut dire que Tani et ses frères et sœurs ont vécu une enfance vraiment magique. Ils ont passé toute leur enfance au zoo, créant des liens étroits avec les animaux. Tani avait un peu plus d'1 an lorsque Bim, le gorille, est arrivé au zoo pour la première fois. Il était blessé et sa famille avait été tuée par des braconniers. Il avait besoin de soins. Damian et son équipe ont pris cette responsabilité. Tani et ses frères et sœurs étaient toujours près du zoo et bientôt ils étaient aussi près de Bim. C'était comme s'il était un de leurs compagnons de jeu. En grandissant, Tani jouait souvent dans l'enclos des gorilles, s'assurant que Bim ne se sente jamais seul. C'était très amusant d'avoir un gorille comme compagnon de jeu. Il ne savait pas que ça allait encore s'améliorer. Un jour, quand Damian alla chercher Tani à l'école, il lui annonça une grande surprise qui l'attendait à la maison. La surprise était en effet grande, un gros bébé gorille. Jalta était un orphelin qui ne pouvait pas survivre seul dans la nature après la mort de sa mère. Il était encore tout petit et avait besoin que quelqu'un s'occupe de lui et le nourrisse. On ne pouvait pas simplement le placer dans un enclos au zoo. Les gorilles sont des animaux de famille et ils avaient besoin de donner ce sentiment de famille au petit bébé. Il avait besoin d'être nourri et aimé et maintenant Tani était assez grande pour l'aider. Elle veillait à ce que le gorille mange suffisamment et le tenait quand il avait peur. Elle l'aida à grandir, mais bien sûr, son frère bébé inhabituel allait grandir beaucoup plus vite que n'importe quel frère humain. Ce ne fut pas longtemps avant qu'ils ne puissent plus vivre dans leur maison. Un gorille n'est pas vraiment un animal de compagnie. Il était temps pour Jalta de déménager au zoo. Il ne voulait pas qu'il soit seul, et il ne le serait pas. Il y avait un autre gorille, Bim, qui attendait pour accueillir Jalta dans leur enclos. Il devait faire attention, Bim était beaucoup plus grand que Jalta et s'il ne voulait pas être ami, il pouvait gravement blesser le plus jeune. Ils ont d'abord laissé les deux gorilles se voir à travers une grille. Ils se sont touchés le visage et ont essayé de jouer. Bim montra une gentillesse surprenante et ce ne fut pas long avant que les experts se sentent prêts à les laisser être ensemble. Leur rencontre ne pouvait pas mieux se passer, ils devinrent amis instantanément. Tous deux adoraient encore Tani et ce ne fut pas longtemps avant qu'elle ne puisse jouer avec eux à nouveau. Ils n'étaient jamais jaloux et étaient incroyablement affectueux envers la jeune fille. Cependant, il ne serait pas facile de convaincre le public que leur amitié était sans danger.
Tani avait l'habitude d'entrer dans l'enclos des gorilles quand elle voulait et passer du temps avec les singes n'était pas inhabituel pour elle, donc elle n'envisageait même pas de changer cette habitude. Quand une équipe de photographes est venue au zoo, ils pensaient probablement que le monde aimerait voir ce lien spécial mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, le public était furieux que Tani ou l'un des autres enfants soit autorisé à interagir avec les gorilles sans mesure de sécurité. La réaction du public fut si négative que le zoo reçut un avertissement. S'il ne mettait pas en place des mesures de sécurité, il serait fermé. Soudainement, Tani ne fut plus autorisée à toucher deux de ses meilleurs amis, Jalta et Bim. Elle ne pouvait les voir que derrière la vitre de leur enclos. Elle était assez grande pour comprendre que l'ordre ne venait pas de son père, mais trop jeune pour savoir que les gens s'inquiétaient pour sa sécurité. Les gorilles ne comprenaient pas non plus, ils voulaient jouer avec leur ami et étaient tristes quand on leur disait qu'ils ne pouvaient pas. La réaction fut déchirante des deux côtés. Chaque jour, Tani venait au zoo directement après l'école. Elle s'asseyait sur la marche à côté de la vitre, et dès que les deux gorilles la voyaient, ils se précipitaient vers elle, mais étaient arrêtés par la vitre. Jalta gémissait doucement et Tani posait sa main sur la vitre. Jalta posait sa main au même endroit de son côté de la vitre. Il voulait désespérément la toucher. C'était triste, mais sa sécurité n'était pas la seule raison pour laquelle elle devait commencer à limiter ses interactions avec les gorilles. Il était temps de les préparer à la vie sauvage. Ils étaient assez vieux et forts pour rentrer chez eux. Ils devaient s'habituer à ne plus avoir que leurs congénères autour, alors les humains commencèrent à limiter toutes les interactions avec eux à partir de ce moment. Aussi adorables qu'ils soient au zoo, ils devraient se durcir pour survivre dans la nature. Quelques mois plus tard, ils finirent la formation nécessaire à la survie des gorilles dans la jungle. Damien et ses collègues les avaient entraînés dès leur arrivée. Le but de la fondation était de sauver ces animaux et, si possible, de les relâcher, et c'était ce qui allait se passer maintenant, peu importe ce que Tani en pensait. Cela prit quelques mois, mais finalement ils furent prêts à commencer leur voyage de retour au Gabon. Ils trouvèrent un sanctuaire où les gorilles seraient en sécurité tout en pouvant vivre libres. Ce serait la dernière fois que la famille les verrait pendant très longtemps. Tani put faire un câlin à Jalta et Bim avant qu'ils ne reçoivent quelque chose pour les calmer durant le voyage. Les gorilles étaient impatients de la rejoindre, ils posèrent leur tête contre la sienne et apprécièrent le câlin aussi longtemps que cela leur fut permis. Il y avait une connexion unique entre la jeune fille et les animaux, un lien qui allait désormais être séparé par un océan. Tani observa les gorilles être mis dans des caisses et chargés sur le camion. C'était la première étape de leur voyage de retour en Afrique. C'était pour cela qu'ils avaient tous travaillé, ils voulaient que les gorilles vivent libres. Pourtant, c'était doux amer pour Tani. Elle avait l'impression de dire adieu à des membres de sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Les années passèrent, et Daman retourna en Afrique une fois pour prendre de leurs nouvelles. La bonne nouvelle était qu'ils allaient incroyablement bien. Les deux gorilles qu'ils avaient aidés à sauver et à élever avaient rejoint un groupe familial. Ils vivaient comme ils étaient censés vivre. Les voir dans la nature, entourés d'autres gorilles, rendait tout cela utile, même la peine de dire au revoir. Ils étaient chez eux en Afrique, mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient oubliés. En fait, Tani pensait souvent à ses anciens compagnons. Cela faisait plus d'une décennie qu'ils étaient retournés en Afrique, et selon toutes les sources, ils étaient devenus des gorilles complètement sauvages. En ce temps, ils étaient devenus nerveux face aux humains et ne voulaient plus interagir avec les gens. On dit donc à Tani de ne jamais essayer de les revoir. Elle grandit aussi et commença à travailler pour la fondation, tout comme son père. Elle aida à sauver beaucoup d'animaux. Puis Damon eut un problème de santé et tout changea. Il commença à planifier un voyage en Afrique dès qu'il irait mieux, juste pour être sûr de pouvoir revoir son endroit préféré dans le monde. Pour l'occasion, ils essaieraient aussi d'observer les gorilles. Le voyage pour voir Jalta, Bim et leur famille était long. Ce n'était pas un voyage qu'une personne âgée pourrait faire. S'ils voulaient voir les gorilles une dernière fois, ils devaient le faire bientôt, c'était le plan. Mais dès que Tani apprit qu'ils partaient, elle voulut y aller aussi. Elle devait voir comment les deux gorilles avaient évolué. Elle avait aidé à élever Jalta et voulait voir comment il allait. Elle était excitée, mais étonnamment personne d'autre ne l'était. On l'a mis en garde de ne pas y aller. Cela faisait presque des années qu'elle n'avait pas vu les gorilles. Ils étaient beaucoup plus grands et complètement différents. Cela la décevrait simplement de les voir. Ils ne la reconnaîtraient pas et cela allait gâcher ses souvenirs des singes. Cependant, Tani ignora les avis des autres.
Elle était déterminée à ne pas laisser son père partir seul. Elle voulait le voir de ses propres yeux. Domen fut le seul à comprendre. Il accepta qu'elle puisse y aller. Cela lui apporterait la paix de les voir dans leur habitat naturel. Peu importait ce qui arriverait après. Bientôt, ils partirent. La première étape du voyage était de voler jusqu'au Gabon, mais il n'y avait ni route ni aéroport près de la forêt où vivaient les gorilles. Pour s'y rendre, ils durent voyager en véhicule tout-terrain jusqu'à une base où ils séjourneraient quelques jours. De cette façon, ils pourraient chercher la famille de Yalta plusieurs fois s'ils ne la trouvaient pas tout de suite. Mais ils ne pouvaient pas simplement marcher dans cette partie de la forêt. À la place, ils prendraient un petit bateau et voyageraient le long de la rivière. Avant de partir le matin, les guides responsables du sanctuaire leur ont parlé. Ils avaient l'air stricts lorsqu'ils leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas simplement s'approcher des gorilles immédiatement. Les guides les observaient et ce n'est que lorsqu'ils avaient décidé que les gorilles étaient calmes qu'ils pouvaient s'approcher. En aucun cas, ils n'étaient autorisés à toucher ou interagir avec les gorilles. Ils avaient peut-être connu ces gorilles dans le passé, mais ils étaient désormais sauvages. Jalta et Bim ne pouvaient plus être considérés comme doux, plus maintenant. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu le premier jour de leur recherche. Alors que le bateau avançait le long de la rivière, Tani et Daimon ont aperçu des visages qui les observaient à travers les arbres. Les gorilles les regardaient. Ils étaient tout aussi curieux de ces intrus venus à leur recherche. Tani ne put s'empêcher de s'exclamer. Les deux gorilles qu'elle avait connus autrefois les observaient de près. Ils avaient changé, beaucoup changé, mais elle les reconnut immédiatement. Elle en aurait presque pleuré de voir Jalta et Bim si près. Quand Jalta la saisit avec ses mains puissantes, elle eut envie de sangloter, mais ses larmes seraient de la peur, pas du bonheur. Ses genoux tremblaient, menaçant de céder. Elle plongea son regard dans ses yeux familiers et fut certaine d'y voir de la reconnaissance. Puis Jalta posa sa tête contre la sienne, comme il l'avait fait lorsqu'il s'était dit au revoir la dernière fois. Elle passa sa main sur sa tête, comme elle le faisait lorsqu'il avait peur, bébé. Il frotta doucement ses bras et posa sa tête contre elle. Le gorille lui disait bonjour. Puis Bim s'approcha aussi. Comme Jalta, il reconnut son ancien ami. Ils avaient tous changé, mais d'une manière ou d'une autre, ils reconnurent que la femme devant eux était la même petite fille qui avait joué avec eux il y a longtemps. Bim passa doucement un doigt sur son visage. Daimon s'approcha aussi cette fois. Les singes sautèrent et commencèrent à s'accrocher à lui et à se rouler dessus. Pour une raison inconnue, ils comprirent qu'ils pouvaient jouer avec lui, mais qu'ils devaient être plus prudents avec Tani. Leur famille les rejoignit finalement, restant à la lisière du groupe. Le père et la fille purent voir leur habitat naturel, mais les deux gorilles voulaient passer tout leur temps avec les humains, qui étaient leur première famille. Les guides furent choqués, ils ne pensaient pas que les gorilles reviendraient si rapidement à un comportement d'animaux aimant les humains. Il était clair qu'il leur manquait. Ils étaient heureux de voir Daimon, mais quelque chose dans leur façon d'interagir avec Tani montrait un amour véritable. Au moment où ils durent retourner au bateau, les gorilles gémissaient doucement, inquiets de perdre à nouveau leur meilleur ami. La scène était déchirante. Heureusement, ils avaient passé une autre journée avec les gorilles. Cette fois, en disant au revoir, Tani savait que c'était peut-être pour de bon. Rien ne garantissait qu'elle pourrait revenir un jour. Les gorilles semblaient sentir sa douleur, ils étaient réticents à la laisser partir. Bim continuait de la serrer et de la tenir. Il ne la serrait pas fort, toujours aussi doux, mais il ne voulait pas la lâcher. Tani pleurait en repoussant doucement ses bras. Puis elle se plaça devant Jalta, son premier bébé. Elle aimait ses gorilles comme une famille, mais celui-ci aurait toujours une place spéciale dans son cœur. Il posa sa tête sur sa poitrine et elle lui embrassa le dessus de la tête. Elle lui murmura doucement qu'elle l'aimait, puis elle monta dans le bateau. Les gorilles les regardèrent partir. Tani serait à jamais reconnaissante de ne pas avoir écouté ceux qui essayaient de l'empêcher d'y aller. Ce fut une expérience qu'elle ne renierait pour rien au monde. Elle aimait les gorilles, et maintenant elle savait qu'ils tenaient encore à elle. C'était un lien spécial qui avait résisté aux années et à la distance. Ils étaient à leur place, et Tani ferait de même, rentrer chez elle et sauver plus d'animaux. Avez-vous aimé cette histoire? Essayeriez-vous de revoir un animal sauvage que vous aviez connu enfant après de nombreuses années d'éloignement? Pensez-vous que tous les animaux se souviennent de leur première famille? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like.
Quel bel exemple d'amitié entre espèces différentes. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée.